Ibn Ataillah al-Iskandari, la clé de la réalisation spirituelle et l'illumination des âmes. Chapitre 18. La gnose. La gnose, ma'rifa, est la perception d'une chose à la fois en son essence et en ses attributs. La gnose du Créateur, exalté soit-il, est de toutes la plus difficile, car Dieu n'a pas de semblable. Mais en dépit de cela, Dieu le Très-Haut a prescrit à toute la création, y compris l'humanité, les djinns, les anges et les diables, la gnose de son essence. Tout ce qui est, excepté Dieu le Très-Haut, est conscient de l'être de son Créateur dans les limites de ses capacités. Dieu le Très-Haut a dit « Les 7 cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent célèbrent sa gloire ». Cela inclut l'homme, les anges, les animaux, les minéraux, les plantes, l'air, la terre et l'eau. Dieu le Très-Haut encense ceux qui possèdent sa gnose et blâme ceux qui sont ignorants de lui et qui refusent de l'admettre. La gnose peut être générale ou individuelle. La gnose générale de Dieu le Très-Haut, qui incombe à tous devant observer les préceptes de la religion, est d'affirmer son être, de déclarer sa sainteté d'une manière digne de lui, ainsi que de le décrire comme il est en réalité de la manière dont il se décrit lui-même, car il peut être connu au-delà de toute condition et ne peut être contenu. Le second type de gnose est individuel. On en a dit que c'est un état qui s'élève de la contemplation. Le gnostique, el-harif, est celui dont Dieu fait contempler son essence, ses attributs, ses noms et ses actes, tandis que le savant, el-halim, est celui dont Dieu se fait connaître non pas par la contemplation, mais par la certitude. On a dit que la gnose est une sorte de certitude, mais qui vient par un effort approfondi dans les actes d'adoration. L'imam al-Ghazali a dit « Dieu est bien trop grand pour que les sens puissent l'atteindre et pour que la logique puisse sonder les profondeurs de sa majesté. En effet, il est bien trop grand pour que quiconque à part lui puisse le reconnaître. Nul ne connaît Dieu si ce n'est Dieu. Le degré le plus élevé dans la gnose qui peut être atteint par ses serviteurs est la réalisation que la vraie connaissance gnostique de lui leur est impossible. Qui plus est, personne ne peut saisir cela dans sa totalité, à l'exception d'un prophète ou d'un saint véridique. Le prophète alayhi salatu wassalam a clairement exprimé cela en disant « Je ne peux énumérer les différentes façons de te glorifier. Tu es comme tu t'es glorifié toi-même. » Le savant véridique, lui, dit « L'incapacité à atteindre la réalisation est une réalisation. » On a dit que les âmes, après avoir quitté leur corps, se distinguent les unes des autres seulement par la gnose et la science qui est imprimée en elles. De plus, tu ne pourras pas acquérir dans l'au-delà la gnose que tu ne possédais pas auparavant. La nature de l'homme sera élevée au jour du jugement selon la forme de sa science. La résurrection des corps se fera selon la forme de leurs actions, bonnes ou mauvaises. Lorsque l'âme quitte le monde des prescriptions religieuses, la terre du gain de l'au-delà, et qu'elle s'y élève, elle récoltera le fruit de ce qu'elle a semé. Le discernement de l'âme dans l'au-delà est bien plus grand en termes de dévoilement et de clairvoyance. La contemplation et la vision seront relatives à sa connaissance de Dieu le Très-Haut, de ses noms et attributs, car la gnose acquise en ce monde sera transformée dans l'au-delà en vision contemplative, tout comme une graine se transforme en tige. De la même manière que celui qui n'a pas de graine n'aura aucune récolte, celui qui n'acquiert pas la science en ce monde n'aura ni vision, ni contemplation dans l'autre. Les différentes visions concernant les degrés de l'illumination sont dues aux différents degrés de gnose.
Un point subtil à souligner, celui qui veut allumer une lampe a besoin de 7 choses. Un silex, une pierre, du petit bois, du soufre, un socle, une mèche et de l'huile. Lorsqu'un serviteur est en quête de la lampe de la gnose, il doit se munir du silex de l'effort, et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur notre sentier. Et la pierre de l'humilité, invoquez votre Seigneur en toute humilité. Le petit bois est l'incandescence de l'âme, Dieu le Très-Haut a dit, et préserver son âme de la passion. La 4e chose est le soufre du repentir à Dieu. Et revenez repentant à votre Seigneur. La 5e est le socle de la patience. Et soyez endurants car Allah est avec les endurants. La 6e chose est la mèche de la gratitude. Et soyez reconnaissants pour les bienfaits d'Allah. La 7e est l'huile du contentement des décrets de Dieu qui a dit « Endure avec patience la sentence de ton Seigneur ». On relate qu'il y avait un homme de bien dont le frère venait de mourir. Il le vit en rêve et l'homme lui dit « Que Dieu a-t-il fait de toi ?» Le frère répondit « Il m'a fait entrer au paradis où je mange, dors et me réjouis. » L'homme lui dit alors « Je ne t'ai pas interrogé à propos de cela. As-tu vu ton Seigneur ?» Il répondit « Nul ne le voit à l'exception de celui qui le connaît. »